Bon, mercredi les pirates, qu'est-ce qui se passe le mercredi? Le mercredi, on va parler essentiellement de la formation qui sort cette semaine. Et cette semaine, ça va être une formation qui va vous passionner, comprendre la psychologie féminine. Et ça, c'est bon, et ça, c'est important. Vous savez, il y a un bouquin qui était sorti, qui était vendu en librairie, qui s'appelait Tout savoir sur la psychologie féminine. Donc ça s'appelait exactement Tout savoir ce que les hommes savent sur les femmes. Il y avait un gros bouquin, mais comme ça. Et quand on l'ouvrait à l'intérieur, c'était que des pages blanches. Donc les hommes ne connaissent pas forcément comment fonctionne la psychologie féminine. Et inversement, évidemment, hein, si vous avez fait la formation la semaine dernière pour apprendre comment fonctionne la psychologie masculine, vous avez vu que c'est pas si facile que ça. Une fois qu'on a fait la formation, ça devient lumineux et évident, mais c'est pas sûr que vous ayez compris, vous ayez deviné par intuition comment fonctionne la psychologie masculine ou la psychologie féminine. Alors, comme partout dans la vie, on peut apprendre par essai-erreur, c'est-à-dire que j'essaye ça, ça marche, je continue, ça ne marche pas, je ne continue pas, ou on peut apprendre en se formant, hein, avec des personnes qui ont déjà expérimenté depuis longtemps, donc on gagne beaucoup de temps. La meilleure méthode quand son conjoint est en crise, c'est celle-ci, puisqu'on n'a pas infiniment de temps. Alors on a du temps parce que la relation vous paraît très longue quand votre conjoint est en crise existentielle, mais votre conjoint va sortir de la crise existentielle. Si vous avez fait que des essais-erreurs avec beaucoup d'erreurs, à la fin de la crise, votre conjoint va se dire « Ah là là, il n'a pas changé, elle n'a pas changé, je ne vais pas revenir ensemble » et vous serez peut-être d'ailleurs même pas prêt pour revenir ensemble. Tandis que si vous vous formez, si vous apprenez par des formations, vous gagnez beaucoup de temps. Donc on peut apprendre par essai-erreur. Si je veux apprendre à faire du roller pour m'amuser, je peux prendre tout le temps qu'il faut, je peux prendre 5 ans si j'ai envie. Pour passer un DSS, un je sais pas quoi, un Master 2, un je sais pas quoi, DSS n'existe plus depuis longtemps, Bruno. Master 2, ben je peux le faire en 2 ou 3 ans, pourquoi pas, ça existe en formation du soir, en continu, je ne suis pas pressé, c'est pour mon plaisir où je maîtrise le truc. En revanche, hein, si vous êtes avec votre conjoint, si votre conjoint est en crise, il faut être prêt pour la crise. Donc vous avez une contrainte de temps, même si vous avez le temps pour mettre en application tout ce que vous allez apprendre dans les formations. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas d'autre choix que d'apprendre comment ça fonctionne. D'abord, ça vous fait gagner du temps et de l'argent, hein, parce que si vous faites tellement d'erreurs que vous divorcez, ça vaut très cher, hein, ça 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. Donc si on peut éviter de faire des dépenses inutiles, si on peut être heureux en couple, et si on peut éviter que les enfants changent de maison tous les 15 jours, on ne s'en prive pas, on se forme, on y va. Et notamment, cette semaine, on va parler de psychologie féminine. Hein, et en tout cas, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la différence entre les hommes et les femmes pendant une crise existentielle. Et on va prendre l'exemple de la crise existentielle de la quarantaine. Vous savez que vous avez 3 grandes phases de crise dans sa vie. La première crise d'adulte qu'on appelle, c'est la crise d'adolescence, où on va devenir adulte. Ensuite, la crise du quart de vie, hein, du tiers de vie, pardon, autour de la trentaine. Et ensuite, la crise ultérieure qu'on appelle la crise de la quarantaine, qui souvent aujourd'hui est plutôt entre 40 et 50 ans. Donc cette crise existentielle, c'est une période où l'on remet sa vie en cause sur le sens de sa vie, où l'on regrette souvent ses choix passés et où l'on a envie de changer de vie. Par exemple à 40 ans, on a envie de changer de vie, on se dit je sais plus où j'en suis et je crois que les problèmes viennent de mon conjoint. Cette crise de la quarantaine peut avoir des répercussions importantes comme la crise de la trentaine, sur votre couple, votre famille, votre travail, votre bien-être. Mais les femmes et les hommes ne réagissent pas de la même façon à cette crise. Ils ont des signes différents qui peuvent vous alerter sur le fait que votre conjoint est en crise. On va prendre dans cette vidéo à déterminer les signes d'une crise existentielle et surtout, hein, on va parler avec les formations évidemment de la nécessité de retrouver une harmonie de vie avec votre conjoint qui va passer par une harmonie de vie avec vous-même. Donc il faut savoir que la crise de vie de la trentaine ou de la quarantaine ne sont pas des fatalités, ce ne sont pas non plus des maladies, ce sont des étapes normales du développement humain qui surviennent entre 33 et 55 ans. Pour la crise de la quarantaine, c'est un pic autour des 47 ans. C'est souvent un événement qui va déclencher un événement personnel ou professionnel qui va déclencher cette crise existentielle, qui va plonger votre couple
dans la difficulté, parce que votre conjoint, par la perte d'un parent ou la maladie d'un parent, le départ des enfants, le syndrome du nid vide, la ménopause, la préménopause ou l'andropause, la maladie, le chômage, cette prise de conscience fait entrer l'individu dans une phase de doute, de remise en question et de recherche de sens, y compris dans son couple. Et c'est pour ça qu'on est ensemble ici, pour apprendre à travers chaque formation à passer cette crise de couple qui est tout à fait normale, que tous les couples ont traversé pratiquement depuis la nuit des temps, sauf qu'à une époque, jusqu'à une cinquantaine d'années, la religion et les sociétés protégeaient le couple parce que c'était nécessaire pour la survie. Aujourd'hui, la société et la religion ont autre chose à faire, donc c'est les connaissances qui permettront de vous permettre de récupérer votre conjoint en crise. Quand on est en crise existentielle, on se demande si on a fait les bons choix, si on est heureux, si on a réalisé nos rêves, si on a encore du temps devant nous, etc. Et vous, même en crise, hein, vous vous êtes souvent posé la question, ou parfois posé la question pendant la phase 2 du couple, la phase de sécurisation et de distanciation, partir ou rester. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans mon couple? Parce que dans la phase 2, il y a du couple, il y a de la relation, mais il n'y a pas de séduction. Et l'être humain est un être de séduction, ce que vous êtes en train de réapprendre dans les formations que vous faites actuellement à travers le catalogue que vous avez en descriptif de cette vidéo, parce que vous savez que dans l'apprentissage de la séduction, eh bien, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Donc les hommes et les femmes ne vivent pas de la crise de la même façon. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est liée au facteur déclenchant. Chez les hommes, la crise est souvent liée à la sphère professionnelle, hein, on le voit assez souvent. Ils se sentent menacés, ils se sentent pris au piège par des personnes plus jeunes, ils se sentent menacés par le chômage, ils sont insatisfaits de leur carrière ou de leur manque de reconnaissance. Chez les femmes, la crise est souvent liée à une sphère personnelle. Elles se sentent délaissées par leur conjoint, frustrées par leur rôle de mère, confrontées aux changements physiques de la ménopause par exemple, pour la crise de la quarantaine, pour la crise de la trentaine, hein, c'est souvent lié aux enfants. Est-ce que c'est le dernier enfant que j'ai eu? Donc est-ce que c'est vraiment, est-ce que je veux d'autres enfants avec cette personne? Donc c'est plus lié à cela. Les manifestations de la crise sont aussi différentes. Chez les hommes, la crise se traduit souvent par un besoin de séduire des femmes plus jeunes, de changer radicalement de vie ou de se lancer dans des activités à risque pour avoir de l'adrénaline. C'est ce qu'on appelle le syndrome du quadrat ou ce qu'on appelle aussi parfois le démon de midi. Il y avait une humoriste célèbre, j'ai perdu son nom, je n'avais pas préparé de vous en parler, ça va peut-être me revenir, mais en attendant, hein, cet humoriste avait fait un spectacle qui s'appelle Le démon de midi, hein, il ne me revient pas, hein, vous pourrez le mettre en commentaire de cette vidéo pour inspirer les autres pirates à aller voir ce spectacle. En tout cas, je crois que le spectacle ne tourne plus, mais il doit y avoir pas mal de vidéos qui tournent encore sur cette chaîne, non, je n'ai pas, cette plateforme YouTube, pardon. Donc, le démon de midi est quelque chose qui est plus présent chez les hommes que chez les femmes. Chez les femmes, ce sera un petit peu différent, hein, c'est que la crise se traduit souvent par un besoin d'indépendance, d'épanouissement personnel, de solidarité féminine. C'est là où souvent vous voyez soit des personnes qui vont rentrer dans une espèce de shorts sur Instagram avec des phrases, des citations d'Einstein ou je ne sais pas quoi, ou parfois d'ailleurs on va rejoindre un mouvement féministe. C'est plus rare que les hommes rejoignent un mouvement masculiniste au moment de la crise de la quarantaine. C'est plus rare. Les femmes, souvent, hein, ça arrive vers quelque chose, je me rapproche d'un féminisme. On va même parfois avoir des relations homosexuelles alors qu'on n'en avait jamais eu auparavant. La plupart du temps, ça finit par passer, hein, puisque l'observation nous montre que ça ne dure qu'un temps. On veut avoir des différences relationnelles, des explorations relationnelles. Les hommes veulent avoir des relations, des expériences d'adrénaline, et les femmes plus relationnelles. Donc on va plus, hein, parfois avec des femmes aussi, dans des relations féministes ou homosexuelles. Ça arrive pendant un certain temps, c'est beaucoup plus fréquent que l'on ne le pense. Donc la troisième raison est liée aux solutions pour sortir de la crise. Chez les hommes, la solution passe souvent par une rupture, avec pansement notamment.
et une reconversion professionnelle. Si vous mettez de la propulsion, mesdames, ça peut aller aussi jusqu'à une rupture du couple traditionnel. Donc si vous avez fait des interdits, si vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions, si vous continuez à casser les pieds à votre conjoint, ça peut aller jusqu'à une rupture de votre couple. Mais comme vous êtes des pirates qui mettez en application les formations, généralement ça va bien se passer. On y croit, on a la grinta. Chez les femmes, la solution souvent va passer par une thérapie, on va voir son psy, une formation pour changer de métier, un engagement associatif, je le vois beaucoup, les formations pour changer de métier aussi. Les hommes changent un peu de métier, mais restent peut-être souvent changent comment on appelle ça, d'entreprise. Les femmes changent souvent de métier en allant vers des métiers plus vers la thérapie, les pierres, les choses comme ça. C'est souvent pendant la crise, on voudrait aller vers quelque chose dans ce genre-là. Donc la crise de la quarantaine n'est pas vécue de la même façon chez les hommes et chez les femmes. La psychologie des hommes et la psychologie des hommes et des femmes ayant des points communs, mais pas que. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de points communs entre les sexes. Évidemment, ici, on n'est pas une chaîne qui on dit où les hommes sont mieux, les femmes sont mieux ou moins bien, ou je ne sais pas quoi. On sait ici que les hommes et les femmes sont complémentaires avec des attributs différents de fonctionnement. Voilà, c'est comme ça, on ne fonctionne pas tous de la même façon, on le sait en neurosciences depuis des années, mais on est complémentaires et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Donc il existe des signes qui peuvent vous alerter sur le fait que votre conjoint traverse une crise. Voici les principaux. Votre conjoint pendant sa crise est déprimé et irritable. Il est beaucoup plus qu'avant, c'est généralement une crise existentielle. Si votre conjoint remet en question son couple, son travail, sa vie en général, c'est un symptôme de crise existentielle. Si on a envie de changement dans tous les domaines ou presque, c'est un symptôme de crise existentielle. Si vous avez des crises de colère, des conflits, des reproches avec votre entourage, c'est pareil. Si votre conjoint a des troubles du sommeil, du stress et de l'anxiété, c'est souvent qu'il traverse une crise existentielle. Pendant la crise existentielle, on se compare beaucoup aux autres et on se sent ou inférieur ou supérieur, pardon. Souvent, votre conjoint, surtout si c'est une femme pendant la crise, va croire qu'elle est supérieure à vous tout d'un coup, parce que toi, tu as fait tout mal et moi, j'ai fait tout bien. J'en ai marre de te supporter. C'est souvent ça pendant la crise. Après, ça passe, évidemment, on retrouve plus de sérénité. On a des achats compulsifs, d'escapades, d'aventures, de week-ends, etc. On se replie sur soi-même, on fuit ses responsabilités, on laisse tomber un peu ses enfants parfois. Si vous reconnaissez ces signes chez vous ou chez votre conjoint, pas de panique. Avec les formations, il existe des solutions pour gérer au mieux cette crise et en sortir plus fort et plus épanoui. Un mari aimant, une femme avec une belle maison, des enfants en pleine santé, tout va bien. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, écoutez, cette anecdote, enfin non, ce témoignage, plutôt qu'une anecdote, d'une femme qui dit « Un jour, je rentre à la maison, je me sens vide et solitaire. Un jour, je me suis mise à hurler sur mon mari sans raison. Je voulais clôturer mes émotions. J'ai fermé la porte. Mon mari ne comprenait pas ma douleur interne. Je ruminais mes insatisfactions en mangeant devant la télévision, en regardant des séries. Mon mari tentait de recoller des morceaux, mais nos mots devenaient vides de sens. J'ai commencé à sortir sans but précis, à déambuler dans les rues. Je détestais même les mots de mon mari. Le moindre mot m'énervait. Il m'appelait, mais je laissais sonner mon téléphone dans le vide. Un soir, en fixant le grill de la cuisine, allez savoir pourquoi, j'ai réalisé que des fois, vous m'en avez raconté, parce que 20% de mes clients sont des criseux qui veulent s'en sortir. Et donc des fois, on me dit la prise de conscience, une fois c'était une femme qui s'était réveillée un matin et qui s'est dit mais qu'est-ce que je fous là? Elle était dans un espèce de studio qu'elle avait loué, elle a pris ses valises, elle est rentrée. Donc un soir en fixant le grill de ma cuisine, j'ai réalisé que mon mal-être venait de moi, pas de mon mari ni de mes enfants. J'étais devenu le messager de ma propre souffrance. J'ai décidé de me retrouver, j'ai pris le large seul. Et au bout de ce chemin solitaire, j'ai retrouvé mon mari, mes enfants, avec un regard neuf. J'avais apprivoisé mes démons internes et j'étais prête à aimer de nouveau.
Donc quelques conseils, hein, je vous ferai une formation spéciale criseux, hein, je vous l'ai promis, elle est dans les tuyaux, elle ne va pas tarder à arriver. Acceptez vos émotions, vous et votre conjoint, hein, sans les exprimer avec violence et culpabilité. Communiquez avec votre conjoint, écoutez-le sans vous juger et sans critiquer. Cherchez du soutien avec les autres pirates. Faites le bilan vous-même de votre vie pendant que votre conjoint est en crise. Engagez des changements positifs dans votre vie qui va faire constater que vous êtes intègre, que vous êtes constant et que vous allez changer. Prenez soin de vous, mangez sainement, faites du sport, dormez bien, relaxez-vous. Pendant la crise de votre conjoint, cultivez votre estime de vous. Vous avez une formation sur l'estime de soi, vous avez une formation sur la confiance en soi. Valorisez vos qualités, valorisez vos compétences, valorisez vos réussites, soyez fiers de vous. Développez votre créativité, faites des activités qui vous plaisent, qui vous font grandir. Hein. Et en suivant ces conseils, vous pourrez traverser la crise de votre conjoint avec plus de sérénité et vous allez pouvoir retrouver l'harmonie dans votre couple. N'oubliez pas que la crise, c'est aussi une opportunité pour avancer, pour balayer votre passé, pour être mieux dans votre vie. N'oubliez pas que cette opportunité, ça va être de connaître davantage votre conjoint et ça va donner un nouveau souffle à votre couple et à votre existence. Ne baissez pas les bras, croyez en vous. Hein, les femmes et les hommes ne réagissent pas pareil pendant la crise existentielle. Si vous voulez continuer à avancer, si vous voulez continuer à récupérer votre conjoint, ça va passer par un changement. Vous allez apprendre cette semaine la psychologie féminine et on en parlera vendredi à 19 h dans le live également. Vous avez compris que ce phénomène de crise existentielle, il peut mettre à terre votre couple, mais si vous savez ce qu'il faut faire, il y a des bonnes raisons de s'en sortir. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe mes pirates adorés.